bien parce qu'en vision widescreen. On va travailler principalement aujourd'hui sur le cercle, travailler sur les tangentes. Donc, ça peut être un peu problématique de trouver les équations d'une tangente d'un cercle. On va travailler aussi sur tout ce qui touche à aussi l'intersection d'une droite et un cercle. Mais avant de commencer là-dedans, je vais juste finaliser mon aperçu des notes de cours que j'ai faites au dernier cours. Tu sais, au dernier cours, on est allé un petit peu dans les notes de cours, voir les notions sur le cercle. Je vais finaliser ça, puis après ça, je vais faire des exemples pour en finir finalement avec un autre petit devoir obligatoire que je vous donne à la fin du cours, qui est ici déjà prêt sur une feuille, que vous pourrez faire et qui sera à remettre dans le fond au retour des vacances de Pâques. OK? Donc, sortez votre cahier de notes. Cahier de notes, donc, toujours fichier annoté PDF, note de cours. Il n'y a pas grand-chose à voir dans les notes, mais je voulais juste bien compléter. Donc, on va aller à la page 67. Donc, je fais un petit peu de cahier de notes avant de faire les exemples, parce que ça ne me tente pas de faire 12 allers-retours. Première des choses, je fais juste vous rappeler la notion de droite tangente à un cercle. Mais avant de faire ça, dans le fond, je vais être plus organisé que ça. Je vais revenir un petit peu en haut. Je vais prendre ma souris. Donc, vous aviez dans les notes passé d'une forme générale à une forme canonique, vice-versa. Je l'ai fait prendre en note au dernier cours, dans votre cahier d'exercice, mais vous avez dans le fond le même exemple ici. Je vous en parle rapidement là, parce que c'est là. Vous avez donc l'exemple dans vos notes de cours, comment on passe d'une forme canonique, comment on la développe en forme générale. Donc, dans le fond, c'est juste prendre les parenthèses, les développer, toutes mettre du même côté égal à 0. Et comment partir d'une forme générale. Donc, j'ai pris le même exemple. Comment faire la complétion de carré et comment finalement en arriver à une forme qui est canonique. Okay? C'est sûr que ça, on s'en sert moins souvent. Okay? Moins utile, ça peut arriver quand même, mais c'est quand même l'algèbre de secondaire 4 principalement. Là. Juste vous dire que c'est dans vos notes de cours. Aujourd'hui, donc, je parle de droite tangente à un cercle. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? C'est que quand vous avez une droite qui est tangente à un cercle, j'en ai déjà parlé dans un fameux problème de vecteur, dans lequel je vous avais dit à un moment donné qu'il y avait comme une droite avec tangente à un cercle. Là, il y avait comme un problème bizarre où c'était dans un examen qu'il fallait trouver. C'est pour avoir un point boni, puis finalement, j'avais dit c'est dur à faire avec la trigo parce que vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Bien, à partir du moment où vous allez avoir l'équation du cercle, tout ça va devenir plus facile. Parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas les connaissances. Ce qu'il faut savoir, premièrement, dans une droite tangente à un cercle, bien, premièrement, ça touche le cercle à un seul point, quand la droite, elle est tangente. Ce que ça fait aussi, ça fait, dans le fond, que la droite tangente, elle est perpendiculaire au rayon. Donc, il existe une infinité de rayons, il existe une infinité de droites tangentes. Fait que c'est sûr que le concept de dire que si, par exemple, la pente de ma tangente, c'est 4, bien, la pente du rayon va être moins 1/4. Ça, c'est important à savoir. Est-ce que ça va par rapport à ça? Puis tantôt, je vais faire des exemples avec des chiffres, comment trouver l'équation d'une droite qui est tangente, connaissant l'équation du cercle et connaissant un point sur la droite. C'est beaucoup plus difficile, puis ça va vous servir pour le devoir de tantôt. Fait que ça va pour ça, je ne vais juste pas faire un gros retour là-dessus, mais tantôt, je vais prendre en note des exemples. Les inéquations, j'en ai parlé au dernier cours. Donc, c'est marqué dans vos notes de cours que quand on se trouve à avoir un symbole d'une équation qui est plus petit ou plus petit et égal, ça veut dire, dans le fond, ce qu'on vérifie, c'est tout l'intérieur du cercle. Pratique quand vous allez faire votre CD1 de fin d'année pour colorer vos cercles, parce que je vous impose du coloriage, mais pas partout, mais à certains endroits, puis les cercles sont super faciles à colorer. Tu mets un plus petit, ça colore l'intérieur, tu mets un plus grand, ça colore l'extérieur. Et quand tu as un symbole plus grand ou égal, ben dans le fond, ton inéquation, ben ton demi-plan ou ton plan que tu cherches, ça va se trouver à l'extérieur. Vous avez un exemple à la page suivante d'un cercle dont l'inéquation, c'est x au carré plus y au carré qui est plus petit ou égal à 16. Ben, c'est représenté par quoi? Ben, c'est représenté par un cercle central à l'origine, de rayon 4, et la région qui nous intéresse, c'est tout l'intérieur. Souvenez-vous que si je ne mets pas de symbole d'égalité, je suis obligé de faire mon cercle en pointillé.
OK? Ça veut dire que les points qui sont sur le cercle n'appartiennent pas à mon ensemble solution. Ça, c'est super important de s'en souvenir. C'est la même affaire qu'au début de l'année quand on a fait les inéquations. OK? En passant, quand vous allez faire votre CD1 de fin d'année, si vous voulez faire un petit peu de fantaisie dans votre dessin, mettre des fois du pointillé, c'est cool parce que tu as juste à mettre un symbole qui n'a pas d'égalité. Fait que là, tu as des formes en pointillé. C'est encore plus joli. Ça va-tu pour ça? Vous avez donc fait déjà le point 10, point 2, point 4 qui est trouvé l'équation d'un cercle passant par 3 points. Donc, en suivant l'exemple qui était là, où vous avez pu vous débrouiller, je pense que les procédures étaient claires. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? C'est bon? Donc, ça, je le passe rapidement. Ce qui m'emmène finalement qu'on a terminé le cercle au niveau des notions. Là, ce qui me reste à faire, qui n'est pas là-dedans, c'est commencer par travailler qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à trouver l'équation d'une droite. En fait, pas vrai. Quand on a une droite qui croise un cercle, comment on fait pour trouver les points d'intersection? Après ça, on va faire aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait quand on a deux cercles qui se croisent. Puis par la suite, on va travailler sur la droite tangente. Donc, je vais faire des exemples dans votre cahier de notes de cours en lien avec ça. C'est un peu plus complexe. Donc, sortez donc votre cahier pour prendre des notes, des exemples. Et là, on fait vraiment des maths que je qualifie comme étant quand même assez amusantes. Il y en a qui vont dire que non, là, mais bon. Donc, le premier exemple que je vais prendre en note, c'est trouver les points d'intersection entre une droite et un cercle. Là, je fais ça, mais tu sais, si je voulais être super méchant, puis je ne le serais pas, OK, honnêtement, mais ceux qui vont faire leur sciences pures, qui vont faire leur cours de maths plus avancés, ça se peut qu'à un moment donné, qu'on ne s'assoie pas une droite avec un cercle, mais que ça soit, mettons, une parabole avec un cercle, une fonction racine carrée qui croise un cercle, n'importe quelle autre cochonnerie qui croise un cercle, c'est la même procédure. OK? Si tu comprends avec une droite et un cercle, tu vas comprendre avec n'importe quoi qui croise un cercle, ça revient au même. OK? Pour comprendre, bien, naturellement, il faut que je te donne l'équation du cercle ou je te donne des éléments pour trouver l'équation du cercle. On ne fera pas trop de niaisage, là. Mettons, je vous donne l'équation du cercle en partant. Donc, dans un exemple, je te donne un cercle, mettons, dont l'équation, c'est x plus 1 au carré moins, on va dire, y, pas moins, mais plus, y moins 2 au carré égale à 16. Donc, on a un cercle centré à moins 1,2, dont les rayons vaut 4. OK? Et nous autres, on veut savoir, moins 1,2, on veut savoir, nous autres, c'est quoi les points d'intersection avec la droite d'équation y est égal à moins x plus 1. OK? Donc, ce qu'on veut savoir, nous autres, où ça se croise. Donc, d'après vous autres, parce que là, on ne peut pas vraiment faire une comparaison. Parce qu'on n'a pas deux équations avec des y égales. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver les intersections? Parce qu'il va y avoir deux intersections là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Substitution. Donc, la chose qu'on va faire, on va tout simplement remplacer le y ici par la valeur du y ici. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, je vais le marquer ici dans vos notes. Donc, on va faire une substitution. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, je vais le mettre en couleur, on remplace le y ici par moins x plus 1. Donc, si vous regardez, je l'ai remplacé. J'ai mis du rouge ici pour montrer que j'avais fait ma substitution.
Je vais prendre mon temps. Si je vais trop vite, vous me direz gorgée d'eau. Est-ce que là, ça va bien? Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on continue, mais on continue à faire quoi? Parce que là, on a dx, puis on n'a plus de y. Ouais, comment on va trouver la valeur de x? Ben, on peut développer nos parenthèses. Donc, on va développer chacune des parenthèses pour les mettre sous forme de trinôme. Donc, x plus 1 au carré, c'est comme si on faisait, dans le fond, x plus 1 fois x plus 1. Ce qui donne en réalité x au carré plus 2x plus 1. Souvenez-vous du truc du dernier cours. Quand j'ai une parenthèse au carré, je prends le premier terme, je le mets au carré. Je prends le dernier terme, je le mets au carré. Puis le terme du milieu, qu'il ne faut pas oublier, se trouve en faisant 2 fois x fois 1 qui donne 2x. Ça va pour tout le monde? Le deuxième, ben là, on va le réarranger un peu parce qu'en réalité, on va se ramasser avec moins x moins 1 au carré. Parce que là, j'ai moins x qui était moins x vu qu'on a remplacé le y par moins x plus 1. Plus 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc, en réalité, je me ramasse avec moins x moins 1 fois moins x moins 1. Je fais la même procédure. Moins x fois moins x qui va donner, dans le fond, plus x au carré. Par la suite, moins 1 fois moins 1 qui va donner plus 1. Puis moins x fois moins 1 fois 2, ce qui donne, dans le fond, plus 2x. Ce qui est un peu étrange pour certains qui vont dire, c'est bien bizarre, moins x moins 1 au carré donne la même affaire que x plus 1 au carré. Est-ce qu'on s'est trompé ou c'est normal? Parce que c'est au carré. Juste une petite parenthèse, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, là, mais c'est intéressant ici de voir que ça, en réalité, c'est comme avoir moins 1 multiplié par x plus 1, tout ça au carré. Okay? C'est la même affaire que ça. Juste expliquer pour que vous compreniez. Si je mets moins 1 au carré, ça donne quoi? Ça donne 1. Donc, je me ramasse avec 1 multiplié par ça ici. Donc, techniquement, je me ramasse avec la même affaire qu'ici. Donc, le moins 1, même si on le mettait en évidence simple, en le sortant de la parenthèse, veut pas, on l'élève au carré, donc ça devient 1. Donc, c'est un cas particulier où quand les deux termes sont affectés par un négatif, ça va donner la même affaire que si tu n'avais aucun terme d'affecté par un négatif. Faites attention, si j'avais eu juste un moins là ou juste un moins là, ça n'aurait pas donné la même affaire. Ça va pour tout le monde? Donc, qu'est-ce qu'on fait rendu là? On fait le compresseur, on compresse tous les termes semblables ensemble. Donc, x au carré, ce qui me donne ici 2x au carré. 2x plus 2x qui donne 4x. 1 plus 1 qui donne 2. Tout ça égale à 16. On va mettre égal à 0, donc je vais envoyer le 16 de l'autre côté. Ce qui va me donner 2x au carré plus 4x moins 14 égale à 0. Là, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire la grosse Bertha, factorisation, somme produit, comme vous voulez. Moi, je fais grosse Bertha parce que à l'œil, je ne suis pas sûr que somme produit, ça marche. 2 fois 7, 7 et 4, non, ça ne marche pas. Donc, on va prendre la grosse Bertha et on va faire, dans le fond, la procédure qu'on connaît, c'est-à-dire moins B. On va le faire, moins 4. Voyons. Plus ou moins racine de B2, donc 16, moins 4 fois 2 fois moins 14. Le tout divisé par 2A, donc divisé par 4. Je vais éclairer ma racine carrée comme je le fais tout le temps en premier. 4 fois 2, 8. 8 fois moins 14, là j'en perds un peu mon latin qui donne 16 fois moins 7. Je ne le sais pas plus. Je vais prendre ma calculatrice. En fait, je vais tout rentrer les chiffres, la parenthèse dedans, là. C'est plus simple de même. Alors, 16 moins 4 fois 2 fois moins 14. Ça me donne 128, le contenu de la racine carrée. Ça vous donne ça? Juste vérifier pour voir si je me suis pas trompé. Wilfred, dans ta tête, ça donne 128. Parle fort pour la caméra, Wilfred, là. J'aimerais ça t'entendre parler fort pour une fois. Moins 14? Je comprends pas ce que vous dites.
Ben, est-ce que 16 moins 4 fois 2 fois moins 14 donne 128? Merci, Laurence. Ben, je voulais savoir si Wilfred calculait bien dans sa tête. Jusqu'à clé, la deuxième partie. Donc, on arrive avec ça. On a deux réponses différentes. Donc, on va faire moins 4 plus racine de 128 divisé par 4. Donc, moins 4 plus racine de 128 égale divisé par 4. Ah, mais-en, mettons 4. 1,8284. Et là, on fait la même démarche avec un plus. J'ai fait quoi, moi, au début? J'ai fait un plus, en effet. Donc, je vais faire avec un moins. Moins 4, moins racine de 128. Divisé par 4. Est-ce que vous arrivez à moins 3,8284? C'est bon? Moins 3,8284? Est-ce qu'on a terminé? On a trouvé les deux x en fait. Mais on n'a pas trouvé les y. Donc, nous autres, on cherchait, n'oubliez pas, où se croisent le cercle et la droite. Là, on vient de trouver le x1 et le x2. Fait que votre dernière étape, c'est de trouver quoi? Le y1 puis le y2, mais il n'est pas vraiment dur à trouver. Ce que tu as besoin de faire, c'est de faire moins ta réponse plus 1 pour trouver ton y. Donc, si je fais moins ma réponse, donc moins 1,8284, plus 1, ça va me donner moins 0,8284 pour le y1 si je ne me trompe pas. Voyons. Et pour le y2, si je fais moins, ça va donner 3,8284. Plus 1, ça va donner 4,8284, c'est ça? Je vais valider ma réponse avec GeoGebra ou Desmos ou un ou l'autre, puis on s'en fout parce que ça va quand même fonctionner. Juste voir si on ne s'est pas trompé. Mais on l'a fait en grosse équipe de 25, fait que je pense que ça devrait être bon. Je vais quand même vous le montrer comment on fait pour se valider. Donc, si je fais une validation, je vais rentrer mon équation de mon cercle. Vous allez le voir dans pas long. Plus. Voyons, Seigneur Dieu. Est égal à 16. J'ai le cercle, donc j'ai y est égal à moins x plus 1. Alors, si on regarde avec GeoGebra, on a un premier point qui est à moins 3,82, 84, 4,82, 84. J'ai un deuxième point qui est ici, qui est à 1,82, 84, moins 0,82, 84. Bingo, on a trouvé la solution. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie de matière-là? Ça va-tu, les filles? Non. Qu'est-ce qui ne marche pas? 1 moins 1, ça donne 0, pas moins 0. Bien, c'est parce que quand tu le remplaces ici dans le x, il faut que tu changes de signe. Ça devient moins 1,82. Plus 1, ça donne 0,82. C'est bon? Super. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses qui ne fonctionnent pas? Non? OK, on va faire un deuxième problème différent où cette fois-ci, on va avoir deux cercles qui vont se croiser et on va essayer de trouver où se croisent les deux cercles. OK? Un petit peu plus complexe. Et là, pour le faire, je vais commencer à l'envers. Je vais commencer par tracer mes cercles dans GeoGebra pour avoir un exemple qui fonctionne bien, vu que moi j'aime bien improviser mes exemples. Donc, quelqu'un pourra me donner l'équation d'un cercle pour le plaisir? X moins 3. X moins 3 au carré plus
moins 7. Moins 7. À la 2. Je sais pas. Égal. Puis ton rayon, il vaut combien? 23 à la 2. 23 à la 2. Tu veux vraiment avoir quelque chose de gros? OK. 7 Non, pas 7, il y a déjà un 7. Ok, 9 à la 2. 81. Super. Donc, on a un gros cercle. Super. On va se mettre un deuxième cercle. Le but, c'est que les deux cercles doivent se croiser. Parce que si les deux cercles ne se croisent pas, c'est comme poche un peu. OK? Donc, on prend un deuxième cercle. X Moins 2. moins 2 au carré plus Plus. Plus. Plus 14. 14 au carré égale Égale 13 à la 2. 13 à la 2, 169. 13. Parfait. Nos cercles se croisent. On est content. On fait un beau chiffre. Donc, on a dans le fond deux points d'intersection qui vont être ici, qui ne se trouvent pas nécessairement super bien que GeoGebra, que je pourrais dans le fond demander en allant chercher point d'intersection entre le cercle ici et le cercle là. Pourquoi ça fonctionne? Ah, je le sais pourquoi. J'ai oublié de faire Enter après. Merde, j'ai perdu mon cercle. Donc, on avait dit X moins X. 2 plus Y plus 14 à 2 égale 139. 169. Pourquoi tu te rappelles de ça? Là, j'ai mes points d'intersection. Ils sont ici. Donc, on devrait avoir comme réponse ces coordonnées-là. Voyons. Ça arrache, monsieur? Ça va? Bon, c'est des beaux chiffres, ça. C'est des beaux chiffres. Donc, partons avec nos deux équations de cercle dans mon exemple. Je vais les réécrire à l'écran. Je vais écrire dans le fond ce qu'on doit faire. Changer de page. Je vais marquer trouver l'intersection entre deux cercles. Donc, la première équation, c'est x moins 3 au carré plus y moins 7 au carré est égal à 81. Et on a la deuxième équation du cercle qui est x moins 2 au carré plus y plus 14 au carré qui est égal à 169. Si je fais un petit dessin pour bien les voir, on a un comme ça, puis on a un autre après ça qui est plus gros comme ça, puis je vais... Ça ressemble à un bonhomme de neige. Ça ressemble à ça. Ah! Donc, ce sont nos deux équations de cercle pour lesquelles on veut trouver l'intersection. Là, il va falloir qu'on pense un peu plus fort que tantôt. Réduction. Pardon? Réduction. Les réductions, ça pourrait être une bonne idée. Le problème avec la réduction là-dedans, c'est que quand tu réduis des termes, ça va bien quand tu es capable de réduire des termes. Tu sais, mettons, tu as 2x, tu as 3x, là, je fais x3, x2, ça arrive à 0, mais là, j'ai comme la misère à faire égaler mes parenthèses. C'est comme pas évident. C'est quelque chose d'autre qu'on pourrait faire qu'une réduction directe. On va développer les deux cercles. On va dans le fond transformer les deux équations de cercle en forme générale chacune. OK? Je vais donner des noms à mes cercles. On a le petit cercle qui est en haut qu'on va appeler dans le fond le cercle 1 avec un carré dedans. Puis ça, c'est le cercle numéro 2. Donc, je vais commencer par l'équation numéro 1 que je vais développer. Alors, l'équation numéro 1, si je la développe rapidement, je devrais avoir x au carré moins 6x plus 9 plus y au carré moins 14y plus 49 égale 81. Puis, je vais tout mettre du même côté égal à 0. Donc, si je mets tout du même côté égal à 0, ça va me donner x carré plus y carré moins 6x. Je vais juste mettre mes termes en ordre. Peut-être dessiner mon step, t'es déjà rendu à... Dessine un bonhomme de neige à deux boules. C'est déjà fait, c'est juste pour dire que vous êtes un peu rapide. Hein? Ben, tu me dis quel temps matin, j'aime ça quand tu me traites de vite.
Pas vite, vite. Mentalement. J'aimerais ça pouvoir enseigner le cours. Non, mais prof de maths, il était déjà merci. Elle fait-tu de l'attitude, elle, comme d'habitude? Oui, hein, elle fait de l'attitude. L'attitude du chouris, là. Dans tes paroles, il y avait de l'attitude. C'est le mal. Sam, c'est le mal. Ouais, Toi, c'est le mal. Non, c'est toi qui aurais dû dire tout le monde. Ouais, va de rétro Satana. On continue. Je parlais en latin, excuse-moi, c'était comme trop compliqué à comprendre. Alors, donc, j'ai mis les x carrés, y carré, moins 6x, moins 14y. Je vais mettre mes termes constants ensemble. 9 plus 49, 58. Mais j'envoie le 81 de l'autre côté. Donc, 58 moins 81. Alors, 58 moins 81, qui devrait donner moins 23 si je ne me trompe pas. On devrait avoir ça. Est-ce que ça va? Fait que j'ai tout simplement mis mes termes constants pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, j'ai mis mon 9, le 49 ensemble et j'ai fait moins 81 pour arriver à moins 23. Ça va? Je fais la même chose pour le deuxième cercle, donc je vais changer de couleur pour que ça soit beau pour nos amis qui sont en Europe. S'ils regardent la vidéo. Ben, ils devraient le regarder parce qu'ils ne le regardent pas, je vais leur dire dans le fond, arrangez-vous, j'ai fait des beaux vidéos pour vous autres. C'est ça, dans le fond, le but de faire la vidéo. Ils ont voulu aller en Europe, il faut bien qu'ils reprennent le cours quand même en quelque part. Ils reviennent demain ou après-demain? Vendredi. Vendredi. Non, ils reviennent vendredi, ouais, parce que Mel, elle s'ennuie avec ses enfants, elle trouvait ça dur. Là. Donc, on va avoir dans le fond la deuxième équation qui va être x au carré moins 4x plus 4 plus y au carré plus 28y plus 196 si je ne me trompe pas égale 169. Parce que 14 au carré, c'est 196. Je crois. Pas mal certain. Je mets le tout ensemble, ce qui va donner x au carré plus y au carré moins 4x plus 28y. Je fais comme tantôt. Prendre un crayon d'une couleur plus belle. Plus 4 plus 196, ça donne 200. 200, j'envoie le 169 de l'autre côté, moins 169, qui devrait donner, dans le fond, 31. Est-ce qu'à date, ça va bien? Okay. Tout ça pour dire qu'on s'est servi de comment passer d'une forme canonique à une forme générale. Okay. Je l'avais dit dans le fond, c'était utile. Sabrina, s'il te plaît. J'ai dit c'était utile, on en a besoin. Et là, on est rendu finalement à l'étape qu'on se pose quelle méthode qu'on va faire pour résoudre notre équation. Parce que si on fait une méthode de réduction, ben, je suis pas sûr qu'on va tout éliminer. Si on fait une méthode de comparaison, on peut-tu vraiment faire une méthode de comparaison? Tu sais, l'idée, là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Le do puis le don't. Le don't. Donc, idéalement, là-dedans, ce que je vous conseille, on a le droit de faire l'équation du cercle égale l'équation du cercle, de mettre nos deux équations égales. On va faire comme une comparaison, vu que les deux équations sont égales à 0, on a le droit de faire ça. Okay? Ce qui va nous donner quelque chose de big. Sauf que pourquoi on a le droit de le faire? Regardez bien la chose suivante. D'un côté de l'équation, tu as x2 plus y2. De l'autre côté, tu as x2 plus y2. Qu'est-ce qui va se passer avec ces termes-là? Ils vont s'annuler. Donc, il va te rester uniquement des x, puis des y, puis des chiffres. Ça va quand même se réduire assez facilement. Fait qu'on ne sera pas pris avec une grosse bêta. Sauf que le problème qu'on va avoir là-dedans, c'est qu'il va nous rester des x et des y. Fait qu'on n'aura pas une réponse numérique. Okay, on va avoir une réponse plutôt bizarre. Fait que, donc, on fait une comparaison, une pseudo-comparaison, comme j'ai dit tantôt. Alors, on compare. On va donc avoir x2 plus y2 moins 6x moins 14y moins 23 est égal à x2 plus y2 moins 4x plus 28y
plus 31. Et là, comme j'ai dit tantôt, les x2 avec les x2 s'annulent, les y2 avec les y2 s'annulent. Ce qu'on va faire, on va regrouper les termes semblables, les x avec les x, les y avec les y, puis les termes constants, tout du même bord égal à 0. Donc, on va faire ça. Donc, je vais tout envoyer à gauche. Alors, pour tout envoyer à gauche, je vais faire plus 4x de chaque côté, moins 28y de chaque côté, puis moins 31 pour envoyer ces termes-là vers la gauche. Est-ce que tout le monde me suit? OK. Donc, moins 6x plus 4x donne moins 2x. Moins 14y, moins 28y donne moins 42y. Et moins 23, moins 31 devrait arriver dans le fond à moins 54, si je ne me trompe pas, le tout égal à 0. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Une équation de quoi? Non. L'équation d'une droite. Vous venez dans le fond de trouver l'équation d'une droite et vous venez de trouver l'équation d'une droite en forme générale telle que vue l'année passée. Parce que si je la mets en forme fonctionnelle puis j'isole y, ça va me donner des fractions de marge, fait que je vais le laisser comme ça. Et ça me donne en fait comme équation, ça me donne l'équation de la droite qui passe par les points A et B. Okay? Ce que ça vous donne tout le temps quand vous résolvez, ça vous donne cette droite-là qui passe par AB. Donc, ça ne donne pas les points A et B. Ça donne juste l'équation de A et B. Donc, on va marquer à côté. Ça, c'est équation de la droite AB. Fait que là, on est un peu fourré parce qu'on se dit, ouais, maintenant qu'on cherche les points A et B, on a trouvé l'équation de la droite. Comment on ferait dans le fond pour trouver le point A ou le point B? Oui? On peut-tu mettre égal à un des 7? Ben oui, en fait, c'est ce qu'on va faire. Idéalement, on pourrait isoler soit le X, soit le Y, puis par substitution, le remplacer dans un des deux cercles. Puis là, on va se ramasser comme tantôt avec l'intersection d'une droite et un cercle. Fait que là, on revient finalement à la page précédente. Qu'est-ce qu'on a fait tantôt? On a fait l'intersection d'une droite et un cercle. Là, on se ramasse avec une droite puis deux cercles, puis on s'entend pour dire que les deux cercles se croisent en même place. Que tu remplaces ton équation dans le premier cercle ou dans le deuxième cercle, ça va te donner les mêmes points. Tu sais, tu n'es pas obligé de le faire pour les deux. Fait que là, finalement, tout ce qu'on a fait à la page précédente, on pourrait le refaire. Fait que finalement, on a fait une étape qui revient à l'étape de tantôt. Fait qu'on aurait juste, dans le fond, à isoler une variable, isole X ou Y, c'est toi qui décides. Puis là, on le sait, ça va donner des chiffres de marde, là, parce qu'on l'a vu que ça donnait des chiffres de marde. Si j'isole Y ou j'isole X, URC, puis on remplace, puis on trouve. Fait qu'on pourrait le faire. Je vais quand même pas le faire avec vous autres, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer aujourd'hui. Fait que je veux juste vous dire, dans le fond, le but, c'est de remplacer, isoler, et remplacer dans l'une des deux équations, et trouver où est-ce que ça se croise. Fait qu'on ferait, dans le fond, la même étape, je vais juste pas vous la refaire faire deux fois. Ben, ouais, vous pourriez le finir tout seul. Je vais même vous donner la solution, en fait, pour arriver à la bonne affaire, mais je vais le marquer dans vos notes pour que ça soit clair. Ben, je peux le finir, c'est juste que ça va être super long, là. Ben, je peux le faire, là. Moi, ça me dérange pas, c'est juste pour vous faire perdre du temps, puis pas avoir l'impression de... Parce que je veux après ça trouver l'équation d'une droite qui est perpendiculaire, d'une droite tangente. Sauf si c'est long, fait que c'est pour ça que je voulais le faire comme... Il y a trois choses à voir, mais qui se ressemblent beaucoup. Mais si on n'a pas d'exemple, Ben... Hey, Jay, veux-tu ben... Ben, Jay a raison. Non, Jay, veux-tu Mais regarde, je vais le faire rapidement, sauf que je vais aller vite. Donc, on met l'équation en forme... Je vais isoler là-dedans Y. OK, donc ça va me donner moins 42Y, moins... c'est pas vrai. Moins 42Y égale 2X plus 54. Ce qui me donne en réalité Y est égal à moins 2 42e de X, moins 54 42e. En passant, ça fait moins 1 21e X. C'est pas bien plus beau. Moins 27 21e.
OK, ça donne vraiment la marge même avec des nombres à virgule. OK, en fraction, c'est pas si pire parce que ça s'écrit quand même pas si pire. Donc, ce que je pourrais faire, ça serait de remplacer ça dans un des deux cercles. Donc, je vais marquer ici, on remplace Y dans un des deux cercles. Fait que j'avais l'équation du premier cercle. Mettons, je vais prendre celle du premier cercle. Voyons, pourquoi je cherche mes pitons? C'est celle-là que je prends. Donc, je prends ça. J'emmène ça en bas. Fait que je vais remplacer Y là-dedans. Ça, je vous dis que ça donnait quelque chose de laid. Fait que je continue à travailler en fraction, mais pas pour longtemps. Fait que j'arrive avec x moins 3 au carré plus moins 1 21e de x moins 21 27e moins 7 au carré égale 81. C'est pas le contraire, c'est pas 27 sur C'est 27 sur 21, tu as raison. Tu vois, ça commence bien. Ce qui va me donner, dans le fond, ici, x au carré moins 6x plus 9 plus ça, je vais abréger vos souffrances, là. Je vais vous dire combien ça donne direct. C'est correct si je vous donne directement la... OK. Puis on va le mettre en nombre à virgule, là, parce qu'on ne se fera pas chier à... Comment je peux le faire de base si je ne le fais pas de même? Moins 21, non, ça aurait été dans le fond développer. Développer, attendez un petit peu, on va recommencer. Je suis rendu là. Développe. Ça, expand. Ce qui donne 0,00223 x2 plus 0,7891 x puis ensuite il y a quoi au bout? Plus 68,6531. On s'entend pour dire, je te pose une question comme ça, je m'arrange pour que ça arrive bien. Tout ça est égal à 81. OK? Si on faisait par la grosse Bertha puis on résolvait, puis là, je skip cette étape-là, parce qu'on pourrait toutes les mettre ensemble, comme tantôt. Fait que je vais le faire à la calculatrice directe, ça va être bien plus facile. Donc, si je prends ça ici, qui est le x au carré moins 6x plus 9 plus 0,023 x au carré plus 0,7891x plus 68,6531 égale 81. Puis j'aurais dû marquer au départ solve. Donc, résoudre tout ça. Ça me donne que x est égal à deux réponses, qui sont les suivantes. La calculatrice, elle fait tout ça. Elle fait tout ça. Ouais, c'est quoi la marque? Ben, c'est une Texas Instruments TI-89. Texas Instruments TI-89. Est-ce qu'il y a une façon, un tutoriel pour savoir comment utiliser? Ouais, il y a quand même une brique de 400 pages à lire pour être pas pire avec ça, mais c'est juste que c'est une vieille calculatrice, ça vaut 200 pièces. C'est qui les gars acheté ça? X vaut 5,77, puis X vaut moins 0,58, mettons. 5,77. Donc, le X1 est égal à 5,77 approximativement, puis le X2 vaut moins 0,58. Puis là, il faudrait, dans le fond, remplacer dans chacune des droites
Ben, dans une des droites pour trouver le Y. Dans une des droites ou dans Ben, une des droites. un des cercles? Ben, on a l'équation du cercle, je pourrais remplacer dans le fond X là-dedans, puis j'aurais dans le fond mon point A, puis mon point B. Parce que ça, c'est le X du point A. Ben, probablement, lui, c'est le X du point A, puis lui, c'est le X du point B. Fait que ça, je pourrais dire dans le fond, ça, c'est mon point B. Ça, c'est mon point A. Fait que pour trouver le Y1, je remplace. Fait que ce que ça donne approximativement, là, si je le fais, là, moins 1 21e fois 5,77 moins 27 21e. Fait que le Y1 donne moins 1,56. Puis le Y2 donne moins 1,25. Moins 1,26 si j'arrondis. Fait qu'on vient de trouver l'intersection de nos deux de nos deux cercles. C'est le point d'intersection. Oui. Ces deux X, vous les avez mis dans quelle règle? Dans celle-là, quand j'ai remplacé là-dedans. Mais j'aurais pu aussi remplacer dans l'équation de chacun des cercles, ça ne change rien, ça aurait juste été plus long. Parce que c'est ce qu'on a fait tantôt, souviens-toi, tantôt dans la première étape, qu'est-ce qu'on a fait dans la première étape? On a trouvé le x1, x2, puis j'ai remplacé où? Ben, j'ai remplacé dans l'équation de la droite qui croisait. Fait que c'était plus facile de le faire, mais j'aurais pu remplacer dans l'équation du cercle, ça serait revenu au même aussi. Juste que la démarche aurait été plus longue. Mais là, vu qu'on a des chiffres vraiment pas beaux avec un exemple de fou, ben ces deux points-là donnent approximativement ce qu'on cherchait. Je vais le deck GeoGebra pour voir si c'est ce qu'on avait tantôt. Là, c'est sûr, j'ai arrondi, là, fait que attendez-vous pas d'avoir la précision à l'extrême, là. Fait que moi, j'arrive ici comme point d'intersection à moins 0,58, moins 1,26. Puis l'autre point, j'ai 5,78, moins 1,56. Fait qu'on est pas mal précis avec la machine. Est-ce que ça va? Il reste un dernier truc à faire, qui est, ma foi, en lien avec les deux premiers. Oui, c'est l'ensemble du tout, parce que tout ce que je fais se complète. Alors, troisième truc et dernier truc, c'est trouver l'équation. Bien, si vous me faites tout répéter l'étape 2 puis l'étape 1, parce que l'étape 3 comprend l'étape 2 puis l'étape 1. Bien, ça dépend si tu décides de me faire... C'est ça, ça va dépendre de... C'est pas super long à expliquer. Donc, trouver l'équation d'une droite tangente à un cercle. Donc, il faut trouver l'équation d'une droite tangente à un cercle. Ce que je vais faire là-dedans, je vais vous donner l'équation du cercle, puis je vais vous donner l'équation d'un point qui passe sur la droite tangente. Donc, on va faire un petit dessin pour bien comprendre. Oups, j'ai perdu ma page. Fait que je vais dessiner un cercle. Je vais dessiner un point par la suite. Donc, j'ai un point ici. Mettons que, pour l'exemple, mon point, ça va être le point 1,2. Puis l'équation du cercle, ça va se trouver à être, on va dire, x moins 4 au carré plus y moins 5 au carré égale 36. Donc, un beau cercle centré à pas égal 36, mettez égal 4. Ouais, parce que ça ne marchait pas, là, mon affaire. Donc, un beau cercle centré à 4,5 dont le rayon vaut 2. Donc, 1, 2, il n'est vraiment pas à sa place. On va le mettre à sa place, là. Si on le va à l'échelle, 1, 2 devrait être à peu près ici. Ouais, ça a de l'allure. 4, 5 est là, 1, 2. Ça, c'est 4, 3. Donc, 1, 2 est là. C'est approximatif. Ça va dessus? Donc, nous autres, ce qu'on veut trouver, c'est trouver l'équation de la droite tangente. En fait, il existe combien de tangentes au cercle qui partent de ce point-là? 2.
Parce que si je trace des droites tangentes, je vais avoir une droite qui va partir d'ici, qui va aller là. Puis je vais avoir une droite qui va partir d'ici, qui va aller là. Donc, j'ai deux tangentes. Je peux trouver les deux tangentes qui sont reliées ensemble. Donc, je vais dessiner les deux droites tangentes. Je vous invite à faire la même chose que moi. Oh, est-ce que je suis dans mes trucs? Donc, si je m'en ai ici, crayon, mode droite, je dessine donc ma première droite tangente et ma deuxième droite tangente. Il y en a deux. Il y a toujours deux droites tangentes. On peut trouver l'une ou l'autre, mais on va se concentrer sur une droite tangente. Ça va revenir au même pour la deuxième. Donc, ça va être, mettons, le point que je vais appeler le point A. Puis je vais appeler un de mes points de tangence, celui-là ici, que je vais appeler le point B. Nous autres, on va se concentrer sur trouver l'équation de AB. Tout ce qu'on sait à présent, par rapport à ce que je vous ai dit tantôt, c'est on sait que la distance de B au centre O, c'est perpendiculaire. On sait que le rayon est perpendiculaire. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Alors, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver, dans mon exemple, trouve la règle de AB. Donc, c'est ça qu'on veut faire dans l'exemple. On veut trouver AB. Comment on va faire? C'est quelqu'un qui le voit. Non. Puis comme j'ai dit, je ne le ferai pas au long. Parce qu'à un moment donné, je vais retomber dans l'étape numéro 2, puis je vais retomber dans l'étape numéro 1. Qu'est-ce qu'on est sûr de savoir présentement? L'hypoténuse. Bien, l'hypoténuse, tu parles de quoi, toi, présentement? Je ne vois pas de triangle. On peut-tu faire un triangle? Ouais, là. Comment on va l'appeler, le triangle? On va l'appeler AOB. On peut tracer un triangle AOB, qui est rectangle en B. On fait ça, comment? Bon, on va commencer par ça. Donc, on va commencer par tracer AO. Je vais le marquer ici. Donc, l'étape 1, soit triangle rectangle en B. Puis le triangle s'appelle, dans le fond, AOB. Donc, triangle rectangle, il est en B. On l'appelle AOB. Ça, c'est ma première étape. J'ai un triangle rectangle, déjà, ça va m'aider. L'angle droit, il est là. Qu'est-ce que je connais comme mesure présentement? Y a-t-il des mesures que je suis certain? Bien, je connais le rayon. Le rayon vaut 2. Donc, ça vaut 2. C'est le rayon, pas trop dur. Est-ce qu'on connaît la mesure de AO? On peut-tu la trouver? Oui. Donc, on peut trouver AO. Donc, par la bande, on pourrait trouver aussi AB, par Pythagore. Jusqu'à là, c'est facile. Donc, on va trouver AO, puis on va trouver AB. J'explique pourquoi. Parce que peut-être que ça a l'air un peu louche ce que je veux faire. C'est que mon but, c'est de trouver la valeur du point B. Moi, si je trouve la coordonnée du point B, bien, je suis capable de trouver l'équation de la droite AB. J'ai fini mon travail. C'est juste ça que j'ai besoin de faire. OK? Pour trouver le point B, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, je vais devoir créer un cercle qui passe à A, centré à A, mais qui passe par le point B. Et faire quoi après? L'intersection entre les deux cercles, revenir à l'étape précédente. Ben oui. Ben oui, c'est la seule façon, dans le fond, de pouvoir s'en sortir. Fait que si, dans le fond, moi, je trouve la mesure ici, la mesure de AB va être le rayon de mon nouveau cercle qui est centré à A, qui passe par B. Je vais avoir donc l'équation de mon cercle. Et en faisant la comparaison, comme on a fait tantôt, entre nos deux cercles, on va trouver quoi? Bien, on va trouver le point B, puis on va trouver même ce point-là par la bande. Et ça va nous permettre, dans le fond, de trouver l'équation de la droite AB. C'est super long. Mais le concept demeure, dans le fond, à dire, j'aurais pu commencer mon exemple-là, puis faire après ça l'autre, puis l'autre d'après. Mais là, vous auriez fait, c'est trop... Là, je voulais, dans le fond, que vous compreniez les trois étapes de façon séparée. Fait que, je vais me rendre jusqu'à temps qu'on arrive à trouver l'équation. Ben, en fait, trouver l'équation du cercle, puis tout ça, là, puis après ça, je vais marquer « voir partie précédente ». Parce que je veux donner le devoir puis l'expliquer.
Alors, ce qu'on fait, on trouve AB. Donc, AO en premier. Donc, deuxième étape, on trouve AO. Fait que je peux faire la distance entre deux points, ou Pythagore, là. Donc, 5 moins 2 au carré plus 4 moins 1 au carré. Ce qui donne 3 au carré, 9 plus 9, racine de 18. Ça, c'est la mesure de AO. Après ça, par Pythagore, je vais trouver AB. Donc, on trouve AB. Ça ici, j'avais marqué que ça valait racine de 18. Fait que ce qu'on va faire pour un Pythagore, ça va être, ça c'est mon hypoténuse, donc ça va être racine de 18 au carré, moins 2 au carré, racine carrée de tout ça. Racine de 18 au carré, ben ça fait 18, moins 4, ça donne racine de 14. Ça vaut racine de 14. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, ça va? OK. Donc, on a trouvé finalement la mesure de AB, la distance entre mon point A et mon point de tangence. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver l'équation d'un cercle centré à A qui passe par B. Parce que la mesure de AB n'est pas la même affaire que AO. Ceux qui ne le voient pas, je peux juste faire un aperçu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce cercle-là ici qui passe comme ça. Et une fois que je vais avoir trouvé l'équation de ce grand cercle-là, centré en A, ben, je vais pouvoir trouver mes deux points d'intersection comme j'ai fait tantôt. C'est long, ça se fait. OK? C'est sûr que c'est le problème à faire une fois, tu vas le faire d'une shot. Puis c'est ça dans le devoir, vous allez devoir faire. Donc, je finis là-dessus. Je trouve en étape numéro 4, trouve le cercle centré en A, passant par B. Ben, c'est pas bien dur, là. Ça va dans le fond être x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à... C'est quoi le rayon au carré? Ça donne combien racine carrée de 14 au carré? Ça donne 14. Puis après ça, marquer voir... Pardon? Nous autres, on cherche à trouver le point B. Donc, après ça, tu marques voir page précédente. Parce que c'est voir l'exemple de tantôt. Parce qu'on continue à faire l'exemple 2. L'exemple 2, c'était trouver l'intersection de deux cercles. Donc, tu marques voir exemple d'intersection entre deux cercles. Pour la suite.